à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un point lecture. Ce sont donc les romans que j'ai lus au mois d'août, donc il y en a 3. C'est parti, je vous les présente tout de suite. Le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Ce que nous disent les défunts, sachez capter leur message de Alison Dubois, publié aux éditions Archipoche. C'est un roman que je traîne depuis très longtemps puisque je l'ai commencé à le lire en avril suite au décès de ma grand-mère, et c'est un livre que je voulais lire par petits bouts pour justement ne pas le dévorer en une fois et prendre note des conseils de l'auteur. J'ai d'ailleurs fait une vidéo 24 heures de lecture où vous me voyez vraiment avancer dans ce roman. C'est un livre qui est quand même particulier, qui ne va pas plaire à tout le monde pour la simple et bonne raison que déjà si vous ne croyez pas à une vie après la mort, vous allez rigoler à chacune des phrases de ce roman. Puisqu'en fait Alison Dubois, pour ceux qui ne savent pas, est la femme qui a inspiré la série Medium qui passe sur M6. En tout cas qui passait, mais des fois elle repasse quand même. Donc c'est une série où en fait on a une médium qui vit avec sa famille, donc elle a 3 filles et un mari, et elle aide en fait le FBI, enfin en gros c'est ça, la police quoi, à résoudre des mystères de meurtre ou d'enlèvement. Parce qu'en fait elle a la faculté de communiquer avec les morts. C'est une médium qui vraiment dans la vie de tous les jours est très connue aux États-Unis, elle participe à énormément d'émissions, elle est interviewée, elle aide énormément de personnes, et en fait dans ce roman elle nous montre comment elle en vient à faire le deuil de son père puisqu'elle a perdu son père, et elle explique à quel point même si elle est médium, c'est très dur d'accepter la réalité comme quoi son père est mort, mais elle nous montre comment elle arrive à sentir sa présence, à capter ses messages comme le titre l'indique. Et moi c'est vrai que ce livre m'a toujours intriguée parce que déjà j'ai adoré la série Medium, j'ai toujours regardé les épisodes quand j'étais petite qui passaient sur M6, et plus récemment je me suis fait la série entière il y a 1 ou 2 ans, et c'est vrai que j'ai toujours moi été intriguée par la vie après la mort et de me dire que peut-être effectivement il y a quelque chose et qu'on peut capter la présence de nos proches disparus. Et pour le coup, ça faisait un moment que ce livre me tentait, et suite au décès de ma grand-mère, je me suis dit c'est l'occasion de le découvrir. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis énormément de post-it parce que mine de rien, elle nous donne beaucoup de conseils, ne serait-ce que de se dire quand on regarde la photo ou quand on écoute une musique qui nous rappelle notre proche, ou qu'on fait même une activité qu'on avait l'habitude de faire avec la personne, ça nous rapproche d'elle parce que ça nous permet de nous souvenir de bons moments. Alors même si sur le coup au départ on va être en pleurs, on va être effondré parce qu'on se dit qu'on ne peut pas les revivre, quelque part on entretient la mémoire du défunt puisque justement on se rappelle avoir vécu ce moment-là avec lui. Donc c'est vraiment des petits conseils comme ça où j'ai trouvé que c'était bien. Notamment une citation en particulier où elle dit que quand on voit tout noir et qu'on n'est pas bien, c'est bien de s'entourer des personnes positives qui vont nous aider à aller mieux, et que justement ces personnes-là vont être un appui pour nous. Donc vraiment des choses comme ça, et j'ai trouvé ça très bien. Le seul point peut-être parfois un peu négatif de ce livre, de ce témoignage, c'est que mine de rien c'est très long. Parce que l'auteur nous montre des moments de sa vie, elle nous partage en fait les différentes personnes qu'elle rencontre au quotidien pour les aider, mais à travers ces personnes-là, elle nous donne aussi des explications sur comment ces personnes-là ont fait leur deuil. C'est utile, mais parfois c'est très long. Il y a des passages où vraiment je voyais pas forcément l'utilité. Et pour le coup, je trouvais que c'était très long à lire, mais globalement, c'est quand même un livre qui m'a beaucoup aidée. De manière générale, c'est vraiment un livre que je recommande pour les personnes qui viennent de perdre quelqu'un, ou qui sont encore dans une phase de deuil et qui n'arrivent pas à voir le bout, ou encore pour les personnes qui sont intriguées par la vie après la mort. Honnêtement, c'est un livre qui vous plaira. Je ne sais pas encore si je lirai d'autres livres de cet auteur, parce que de ce que j'ai pu voir au niveau des commentaires de lecteurs, ces livres se ressemblent pas mal. En tout cas, à chaque fois, elle nous montre des passages de sa vie de médium. Donc je ne sais pas encore si je lirai la suite, peut-être. En plus, je ne les ai pas lus du tout dans l'ordre, parce que celui-là, ce n'est pas le premier qu'elle a écrit, mais un autre où elle parle vraiment du deuil de son père, et celui-ci, c'est la suite. Mais c'est pas gênant, on peut très bien les lire de manière séparée. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu une suite de sagas qui est une de mes sagas chouchoutes de tous les temps, honnêtement. Il s'agit de The Gravity of Us de Brittany Setcheri, donc c'est de la série The Elements.
C'est une série coup de cœur, chouchou. Je vous en ai fait d'ailleurs une vidéo book review, je vous la mettrai en barre d'infos parce que chacun des tomes est un bouleversement d'émotions comme pas possible. L'auteur a d'ailleurs sorti un nouveau roman qui s'appelle Behind the Bars, si je le dis bien. Publié aussi aux éditions Hugo Roman, je compte bien le lire parce que c'est une valeur sûre cet auteur. Donc là, il s'agit du 4e tome. Comme je le précise au niveau de mon Zoom Saga, vous n'êtes pas obligé de lire chacun des tomes dans l'ordre puisque à chaque fois c'est une histoire différente avec un couple différent. Ici, on va suivre Graham qui est le fils d'un auteur très connu. Graham est un auteur de romans horrifiques très populaire. Il a une relation très conflictuelle avec son père parce que son père est un homme violent qui méprise clairement les femmes. Et Graham a du mal parce que suite au décès de son père, il se rend compte que tout le monde le trouve génial, son père, ils le mettent tous sur un piédestal alors qu'en vérité c'était un pourri. Donc Graham vit très mal cette situation. D'un autre côté, on a Lucy qui est une jeune femme qui a toujours porté un petit peu les responsabilités de sa famille puisque suite au décès de sa mère assez jeune, Lucy va se retrouver seule avec Marie, sa petite sœur, et aussi avec Lyric qui est sa grande sœur. Le seul petit souci, c'est que Marie va tomber malade, elle va avoir un cancer, je ne vous spoile rien. Lucy va prendre soin de Marie et va demander à sa grande sœur Lyric aussi d'être là pour leur petite sœur, sauf que Lyric est tout simplement une pourriture. C'est un personnage que j'ai tout simplement haï du début à la fin de ce roman. C'est une femme qui est froide, imbue d'elle-même, égoïste, jalouse, méprisante, enfin vous voyez un petit peu le tableau. Elle s'en fout en fait de sa sœur qui est malade, elle préfère donner de l'argent pour ses soins. Alors c'est bien de donner de l'argent pour l'aider, mais en fait il faut être là aussi pour elle et être un soutien physique, et c'est pas le cas. Et Lucy va pouvoir réaliser son rêve d'ouvrir une boutique de fleuriste avec sa sœur Marie parce qu'elles sont vraiment très fusionnelles et très proches. Et pour le coup, ça leur permettra de réaliser leur rêve. Il se trouve que par le biais d'un événement très particulier, Lucy va faire la connaissance de Graham et au début, elle va être un petit peu surprise parce que c'est un homme très ronchon, mystérieux, très froid. Pour lui, montrer ses émotions et ressentir des sentiments, c'est une faiblesse, c'est se montrer faible en fait. Alors qu'à l'inverse, on a Lucy qui est une femme qui vit tout à 1000%, qui est émotive comme pas possible et sensible également. Et pour le coup, ça va être un duo de choc parce qu'on a un homme qui ne ressent rien et une femme qui ressent tout. On a Graham qui va apprendre à Lucy un petit peu à se préserver et on a Lucy qui va apprendre à Graham à s'ouvrir puisqu'il va y avoir différents éléments qui vont faire que ils vont se retrouver proches. Je vous en dirai pas plus. En tout cas, j'ai vraiment adoré une fois de plus ce tome puisque l'auteur nous montre un petit peu des schémas de famille assez atypiques, des souffrances que peuvent vivre certains personnages et en même temps à quel point il suffit d'une rencontre pour bouleverser toute une vie. Et moi j'ai vraiment adoré cette histoire, elle m'a touchée. Alors après ça n'a pas été un coup de cœur parce que je n'ai pas ressenti autant d'émotions que pour le 1er et le 3e tome de cette saga où j'ai fait des book reviews, je vous les mettrai en barre d'infos. Mais en tout cas je l'ai vraiment adoré, j'ai passé un très bon moment de lecture et comme toujours l'auteur nous fournit des citations vraiment magnifiques. Je ne vous en dirai pas plus sur l'histoire mais comme vous pouvez le voir j'ai vraiment adoré, j'ai passé un très bon moment de lecture. Si vous êtes curieux de connaître un petit peu mieux cette saga, n'hésitez pas à aller voir mon Zoom Saga parce que vraiment c'est une saga chouchoute que j'adore énormément, je l'aime d'amour, un petit peu comme la saga Off Campus de L.A. Kennedy, c'est vraiment des valeurs sûres, aussi Market Med par exemple. C'est des sagas de romance que j'ai adoré, que je vous recommande à 1000%. Je lui ai donc mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, il s'agit de la saga Waterfire, le tome 1 Deep Blue de Jennifer Donnelly aux éditions Hachette. Ça fait un moment que j'ai ce roman dans ma palle. J'avais craqué pour déjà la couverture que je trouve vraiment super jolie. Et en fait, c'est une saga de sirènes et pour être honnête avec vous, je n'ai jamais lu de saga de sirènes. Et j'avais vraiment envie de découvrir cet univers fantastique. Et en plus de ça, j'adore la petite sirène en Disney, donc comment vous dire que j'avais vraiment envie de me plonger, et c'est le cas de le dire, dans cette histoire. Ici, on va suivre la princesse Serafina qui se fait surnommer Sera. Elle vit dans le peuple, donc le village de Miromara. Sa mère est une Regina, donc c'est une souveraine, parce qu'ici c'est les femmes qui gouvernent, youhou, girl power. Et du coup, en fait, pour accéder au poste de Regina, donc remplacer sa mère, Serafina va devoir faire différentes épreuves pour prouver déjà qu'au niveau de son sang, elle est la digne héritière
du royaume en fait, et en même temps montrer son courage. Il se trouve que lors de la cérémonie justement pour accéder au poste de Regina et donc remplacer sa mère, le peuple va être attaqué par un ennemi de tous les temps, parce qu'au niveau de cet univers-là, non seulement on a des ennemis qui sont donc les Théragogues, nous en fait les humains, mais on a également d'autres ennemis de peuples sirènes qui se font la guéguerre. Ce que j'ai beaucoup aimé justement dans ce livre, c'est qu'au début on a une carte qui nous montre un petit peu mieux le peuple et justement la Miromara d'où est issue Serafina. Elle va pouvoir compter sur 4 amis entre guillemets, enfin en tout cas elles vont devenir amies, pour l'aider à résoudre en fait le mystère de cette attaque, car en fait ce qu'il se passe c'est que Serafina depuis quelques temps fait des cauchemars où il y a des sorcières typiques de cet univers-là qui lui disent comme quoi il y a une prophétie, un monstre qui va tout raser sur son passage, mettre le feu en gros dans les eaux, comme en fait il s'est passé pour l'Atlantide. Donc c'est vraiment un livre d'aventure et de quête. En plus de ça, les sirènes ont des pouvoirs, hein, elles ont toutes des dons, elles ne peuvent pas les utiliser non plus comme elles veulent. Mais j'ai beaucoup aimé en fait ce côté magique, ce côté fantastique. Et en même temps, on découvre vraiment comment vivent les sirènes. On voit leur nourriture, on voit leurs animaux. Par exemple, Serafina, c'est un poulpe, son chien, entre guillemets. Et franchement, j'ai adoré voir les termes. Alors après, effectivement, il y a beaucoup de termes techniques, hein. L'auteur, elle nous en bombarde. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, à la fin, on a... faut juste que je vous le retrouve pour le coup. On a des descriptifs sur déjà les arbres généalogiques, mais on a également un glossaire que je viens de vous montrer en gros. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a des mots techniques, on a la description. Très honnêtement, je n'ai pas été m'aider du glossaire ni de l'arbre généalogique parce que l'auteur apporte quand même beaucoup de précision. On s'en sort pas trop mal. Et vu qu'elle répète les termes assez souvent au fil de l'histoire, on n'est pas forcément perdu. Mais je trouve que l'idée d'avoir mis un arbre généalogique et un glossaire, c'est un plus, parce que justement si on vient qu'à être perdu, on peut s'aider justement de ces éléments-là. J'ai vraiment eu du mal au départ à rentrer dans l'histoire à cause justement des termes techniques et que c'est quand même un univers qui m'est inconnu. J'ai eu aussi beaucoup de mal au départ à apprécier Serafina, parce que c'est un personnage qui est vraiment très mystérieux au départ. Au fur et à mesure en fait, du roman, on apprend à la connaître et à l'apprécier. Par contre, j'ai adoré sa copine Nila, qui est un personnage pétillant, lumineux, chaleureux, tout ce que vous voulez en fait. Je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Et ce que j'ai été surprise par contre, c'est que je m'attendais à un peu une histoire d'amour, parce qu'au résumé, on nous parle quand même du prince Madi, qui est en gros le promis de Serafina. Et en fait, le gars, on le voit juste dans 3 chapitres, et encore je suis gentille, et après il disparaît complètement, et on le revoit pas. Je pense qu'on va le revoir dans les prochains tomes où il aura une place beaucoup plus importante, mais là j'avoue que j'ai été surprise parce que je m'attendais à le voir un petit peu plus. Au niveau de ce tome-là, on rentre dans l'histoire, on découvre l'univers, l'auteur prend le temps de mettre en place son récit. Après j'avoue que l'action, la vraie action vraiment qui pète dans tous les sens, c'est arrivé vers la fin où on se dit oulala, qu'est-ce qui va se passer ? Mais globalement, c'est un livre où je ne me suis pas du tout ennuyée, j'ai passé un très bon moment de lecture. Il m'a d'ailleurs accompagnée pendant une semaine où j'ai été bien malade, donc il m'a bien vidé la tête. En tout cas, j'ai quand même passé un très bon moment de lecture, je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à me dire si vous avez lu l'un des romans que je vous ai présentés, si vous l'avez apprécié ou non. Et d'ici là, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!